Donc voilà, je vais vous présenter la société Fagus Grecon, donc une solution préventive pour les zones ATEX, et tout particulièrement comment notre histoire a impacté notre développement. Donc nous sommes une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires. Les innovations marquent notre histoire. Première façade en verre suspendue, comme vous avez pu voir sur l'image précédente. On va revenir dessus. Première forme de chaussure gauche et droite. Ça, c'est l'histoire de Fagus. Et premier détecteur d'étincelles, ça, c'est tout ce qui est lié à Grecon. Et bien plus encore. Ça va, ça ne résonne pas trop pour vous? Ok. Donc voici notre maison mère qui est toujours en activité aujourd'hui en Allemagne. Donc en 1911, Karl Benscheid fonde l'entreprise Fagus, donc pour fabriquer les formes de chaussures. Donc on est issu du domaine du bois, donc avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc avec la sciure, la poussière, problèmes d'étincelles, de machines tournantes qui peuvent mettre le feu aux équipements. Donc dès 1973, les petits-fils ou les arrière-petits-enfants, Gerd et Ernst Greten, ajoutent à l'entreprise la division Grecon. Et donc Grecon, c'est Greten Consulting. C'est la contraction du nom de famille. Voilà. Et c'est spécialisé dans les systèmes de protection incendie et de métrologie. Donc aujourd'hui, Fagus Grecon se concentre sur 4 domaines. On va donc essentiellement se concentrer sur la protection contre l'incendie, mais il faut savoir qu'on réalise également des systèmes de mesure, donc toujours encore quelques formes de chaussures et moules pour les chaussures. Et on est également, donc avec notre usine en Allemagne, la maison mère, on fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc c'est un des seuls sites qui est en production et qui peut être visité et qui est au niveau du patrimoine mondial. Voilà. Donc Grecon en chiffres, donc comme je vous disais, en 1973, c'est l'invention et le développement des premiers systèmes de détection et d'extinction d'étincelles, donc par Grecon. Aujourd'hui, ça représente 250 000 zones protégées à travers le monde. En France, on est à plus de 5500 zones aujourd'hui pour environ 500 clients. On est plus entre les 500 et les 600. Le chiffre d'affaires pour la société, pour Grecon mondial, c'est 110 millions d'euros sur 7 filiales et 40 représentations. Et en France, ça représentait l'an dernier 9,4 millions d'euros, avec une bonne progression. Donc à travers le monde, vous pouvez voir donc nos filiales, participations, les représentants et le siège de Grecon donc, en Allemagne. La répartition, donc, on est en une filiale en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Chine, au Brésil, au Mexique et en Thaïlande. Donc ça, c'est nos 7 filiales, donc, avec la maison mère en Allemagne. Donc, on est vraiment concentré sur la protection contre l'incendie. Protection de la vie, des humains et des valeurs, donc des différents équipements. Donc une grande expertise dans la prévention des incendies, aussi bien dans le domaine de la détection et la lutte contre les étincelles que dans celui de la protection contre les incendies de machines. Des concepts de protection individuelle, un montage complet, un service international permettent de trouver des solutions sur mesure aux différents problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos différents secteurs industriels. Donc les raisons pour lesquelles les systèmes de détection d'étincelles sont importants. Donc comme vous le savez et comme nous avons pu l'expérimenter au travers de Fagus, donc les poussières fines peuvent s'enflammer ou exploser quand elles sont au contact d'étincelles, de points chauds, de flammes.
Donc vous pouvez effectivement aussi rencontrer ce problème dans vos différents secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement dans le domaine du bois, mais dès que vous avez des particules inflammables, de la poussière, nous avons une solution à vous proposer. Et quelle est l'importance du risque? Alors, toutes les 5 minutes, un incendie se déclare dans une entreprise. Alors, ce sont des valeurs qui sont peut-être que sur l'Allemagne, là, au travers de notre maison mère qui nous a divulgué ces chiffres, mais on peut les étendre un peu sur les différents pays, aux différents pays de l'Europe, en tout cas dans le domaine industriel. Ce que ça représente, donc, c'est plus de 2 milliards d'euros par an, et le montant des dommages donc, pour les entreprises, donc c'est colossal. Les feux couvents sont souvent à l'origine d'incendies et d'explosions plus importantes. Et dommages et consécutifs qui en résultent sont souvent des événements désastreux pour l'entreprise et malheureusement aussi des fois pour les humains. Donc environ 30% des dommages causés par les incendies sont dus à des étincelles et à des nids incandescents. D'où l'importance vraiment d'avoir un système de prévention. Donc, par rapport à notre compétence et là où on se situe, donc je dirais qu'on vient un peu à la suite de la prévention incendie qui peut être fait chez nos clients, donc en préventif, être capable d'inspecter régulièrement ces équipements, un design de process qui permet effectivement de protéger dès le départ vos installations, la maintenance. Et donc, nos compétences, c'est d'éteindre avant l'incendie. Donc, l'extinction des étincelles au travers de notre système Grecon. Donc, c'est la protection du personnel et la protection des machines. Bien sûr, ensuite, vous pouvez avoir d'autres systèmes de protection, mais ça sera plutôt du curatif. Donc, suppression d'explosion. Donc, c'est déjà qu'il y a une explosion qui peut cheminer dans votre installation. Les détecteurs de fumée, c'est qu'il y a déjà un feu. Tout ce qui est système de sprinklage va se mettre en route qu'à partir du moment où vous avez déjà un incendie déclaré. Et l'intervention des pompiers, là, on est vraiment déjà trop tard, je pense, et on peut déjà avoir de sérieux problèmes. Donc toujours par rapport à notre principe de protection incendie préventif, donc vous connaissez probablement le triangle du feu. Donc on a besoin de 3 éléments. Donc le combustible, donc là ça va être les poussières. Le comburant, la plupart du temps c'est l'oxygène qui est dans l'air. Et la source d'ignition qui peut être une étincelle, une flamme ou un frottement, un point chaud. Donc Grecon, on va venir donc avec un système de détection. Donc on va justement, pour protéger les installations, pour protéger le personnel, on va éliminer donc une source du triangle de feu. Et ici, Grecon prend donc le parti d'éviter les étincelles au travers de la détection d'étincelles qui va remonter donc l'information au niveau de notre centrale de commande que vous voyez à ce niveau-là et qui va renvoyer les informations donc, au système d'extinction au travers de l'eau qui est présent au niveau de la buse pour pouvoir éteindre les étincelles et éviter le passage donc, vers l'installation. Donc l'eau peut être soit disponible au travers de notre système de surpression ou alors effectivement nos clients peuvent avoir l'eau en quantité nécessaire et en pression nécessaire pour l'efficacité du système. Donc pourquoi Grecon ? C'est une expérience interdisciplinaire, donc on peut s'adapter à de nombreux process. On est effectivement issu du domaine du bois, comme je vous le disais, au travers de notre société Fagus.
Mais aujourd'hui, vous le verrez dans la suite, j'ai une autre diapositive qui vous présente les différents process qu'on protège aujourd'hui. Mais clairement, c'est un système qui est flexible, adaptatif et qu'on peut reconduire dans tout type d'installation à partir du moment où vous avez un risque d'étincelle, d'explosion. Donc les détecteurs, comme je vous disais également, on a plus de 250 000 zones surveillées dans le monde, des détecteurs appropriés pour chaque besoin. Donc ce n'est pas juste dans un convoyeur ou dans un système d'aspiration, mais ça peut être aussi sur d'autres éléments, ça peut être sur des silos, ça peut être sur un convoyeur, sur une presse, sur un sécheur. Dès que vous avez effectivement ces systèmes qui posent problème, on a effectivement un détecteur dédié. Alors, on n'en a pas 36 non plus, on en a juste 2. Alors, soit on est dans un milieu clos et obscur, et à ce moment-là, on aura le premier type de détecteur, ou ensuite, effectivement, on peut être à la lumière du jour, mais on a des détecteurs qui vont détecter les étincelles ou les points chauds malgré la lumière du jour. Donc voilà, c'est vraiment des détecteurs qui sont appropriés pour chaque besoin. Le temps de réponse court grâce à une équipe que vous avez vue qui est disponible à travers le monde. Donc on a des équipes de SAV ou pour la maintenance qui sont prêts à intervenir rapidement chez vous par rapport à vos besoins. Donc c'est le programme Service Partner. Et on est effectivement aussi certifié. On a différentes certifications internationales. Donc il y en a certainement l'une ou l'autre qui vous parle plus. Ça, c'est l'ensemble de nos certifications. Donc, comme je vous disais, un service qui est omniprésent au travers de nos différentes filiales, de nos différents représentants. Donc une disponibilité, on va dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi la possibilité d'intervenir à distance au travers de notre centrale de contrôle qui est installée chez nos clients. Donc on peut leur donner la main et effectivement intervenir sur les différentes zones qui peuvent poser problème ou sur des interventions plus spécifiques. Donc voilà les différents secteurs d'activité. Donc comme je vous parlais avant du domaine du bois, donc bois, granulé, biomasse, panneaux bois, meubles. Donc on est déjà très présent sur ces différents domaines et également dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc vous avez quelques exemples ici, café, sucre, cacao, farine, mais également l'alimentation animale. Ensuite, un peu plus moins régulier, c'est tout ce qui est ciment, métallurgie, ça dépend des process. L'énergie qu'on retrouve ici, mais qu'on avait déjà au niveau de la biomasse. Ensuite, tout ce qui est recyclage. Aujourd'hui, on connaît l'essor de ces sites de recyclage et qui rencontrent souvent des difficultés avec les problèmes des batteries lithium qui peuvent vraiment générer des départs de feu assez conséquents. Donc, par rapport aux applications pratiques, comme je vous disais, on est présent dans pas mal de domaines. Donc là, vous pourrez voir des applications plus particulières, donc, avec nos détecteurs sur les réseaux d'aspiration. Donc les fameux détecteurs rouges qui, eux, voient les étincelles que dans les milieux obscurs. Et nous avons nos détecteurs jaunes qui, eux, peuvent intervenir même s'il devait y avoir de la lumière du jour. Donc là, effectivement, sur les retours d'air dans l'usine, on peut avoir de la lumière du jour qui se propage dans les conduits. Et à ce moment-là, il vaut mieux intervenir avec ce type-là de détecteur. Donc après, la protection du filtre, du silo de stockage, avec toujours des détecteurs de température, de l'extinction, avec notre système de surpression.
donc là, d'autres process, donc un peu plus sur des convoyeurs, également des broyeurs, donc avec la présence de lumière du jour. Donc ça sera plutôt des détecteurs jaunes. Après, on reste, il peut y avoir également du convoyage pneumatique. Donc là, on peut rester sur des détecteurs rouges qui permettent de visualiser les étincelles. En tout cas, si vous avez un process que vous souhaitez aujourd'hui protéger, nous avons un stand, donc on est ici pour vous accueillir et pour voir votre projet ou pour répondre à vos différentes questions. Et en termes de service, donc en général, quand nos clients nous consultent pour notre matériel, donc nous leur proposons nos différents détecteurs et la solution en termes d'extinction, mais il faut savoir que c'est du matériel qui s'installe très facilement sur votre process existant. C'est pas du tout, ça ne doit pas être monté à l'origine, mais on a la possibilité effectivement de l'installer par la suite, et c'est du matériel qui vient directement, simplement avec un trou sur votre conduite. C'est du matériel qui est affleurant au conduit, donc qui ne pénètre vraiment pas votre process, qui ne le perturbe pas, et en plus nos capteurs ne vont pas être dégradés justement par le passage de la matière. Donc en termes d'innovation, donc comme je vous disais, des détecteurs d'étincelles qui sont adaptés à votre process, donc soit en présence de lumière du jour, soit complètement occultés de la lumière du jour. Une utilisation intuitive de notre centrale de contrôle. Là encore, vous pouvez venir sur notre stand. On a justement des centrales de contrôle pour vous montrer comment ça s'utilise facilement et comment effectivement vous pouvez avoir les différentes données rapidement. Et bien sûr, notre service partenaire qui vous permet d'avoir un suivi quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et copier mais jamais égalé. Donc en termes de part de marché mondiale, on a quasiment 50% de part de marché. En France, on a des parts de marché un peu plus importantes. Et en termes de détecteurs, on est un peu différent par rapport à nos concurrents. Alors avec une sensibilité spectrale qui marche bien avant ceux des concurrents. Et bien sûr, on a besoin de connaître votre process, de connaître vos données pour pouvoir vous proposer la solution la plus adaptée. Voilà quelques clients qui nous ont fait confiance, qui nous font toujours encore confiance aujourd'hui. Donc merci de votre écoute, et puis je reste disponible pour des questions. Et sinon, on a notre stand en D31, en HCD31, donc sur ce hall, pour répondre à vos questions beaucoup plus spécifiques. Merci.